ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a fait triompher le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Ils sont entrés à la Mecque. Allah subhanahu wa ta'ala a épargné les croyants le combat, à part des escarmouches entre Khalid bin Walid et un groupe de Quraysh, mais alhamdulillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réussi à rentrer à la Mecque sans faire couler le sang. Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yuday'u ajra al-muhsinin. Celui qui craint Allah, qui patiente, Allah ne fait pas perdre le salaire des bienfaiteurs. Il a patienté, sallallahu alayhi wa sallam, il a tout fait pour que le sang ne coule pas à la Mecque. Et certaines Qurayshites, ils ont embrassé l'islam, ils ont fait le pacte d'allégeance avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont démoli les idoles qu'ils modelaient avant, à l'époque du Jahiliya. Les idoles ont été détruites par les mêmes mains qui les ont modelées. Subhanallah, c'est ça la force de l'islam. C'est ça. Les musulmans rentrent en islam et les gens, le peuple qui est conquis, il rentre à son tour à l'islam. Et le prophète sallam, quand il s'est installé à la Mecque, enfin provisoirement, pendant cette période, il a envoyé Khalid bin Walid vers Nakhla, c'est-à-dire au sud de la Mecque, pour détruire l'idole l'Uzza, qui s'appelle l'Uzza. L'Uzza, c'est quoi? L'Uzza, c'est un féminin de l'Aziz, le puissant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Ilhad. Il dévie, il modifie les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça touche shirk, ça touche l'association. Il a démoli l'idole de l'Uzza et il a envoyé également Amr ibn al-As vers Aswa', idole adorée par qui? Par la tribu de Hudayl, qui se trouve à Rohat, à quelques kilomètres de la Mecque. Et le gardien du temple, quand Amr ibn al-As est venu, le gardien de ce temple-là, il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Et il a dit, Amr al-As a répondu, il a dit, l'envoyé d'Allah m'a demandé de démolir ce temple-là. Il a dit, tu ne peux pas le faire. Et puis il s'adresse à Souwa', à l'idole de Souwa', il a dit, protège-toi. Et Amr ibn al-As, il a dit, malheur à toi, tu sais bien qu'il ne parle pas, il ne répond pas. C'est que de la pierre. Et vous l'avez pris comme divinité. C'est les gens qui manquent de raison. Une pierre, il prend une pierre pour une divinité. Et il cassa le temple, et le gardien, quand il a vu ça, que l'idole de Souwa' ne s'est pas protégée, il embrassa l'islam. Et il envoyait également Sa'd ibn Zayd al-Ashhali sur la tête de 20 cavaliers à Manat pour détruire l'idole, la statue de Manat qui se trouve à Al-Mushall al-Birqudayd, qui a été adorée par l'Aws et le Khazraj. L'Aws, Khazraj, Ghassan et les autres. Aws et le Khazraj, c'est les deux tribus principales qui forment la population de Médine. Et quand Khalid radiallahu anhu est venu de Nakhla, de la région de Nakhla, après avoir démoli l'idole de l'Uzza, le prophète sallam l'a envoyé directement à Bani Juzayma. Bani Juzayma, il est du côté de Yalamlam. Yalamlam, c'est le miqat des gens du Yémen. Le miqat, on sait que le miqat, c'est l'endroit où on doit porter l'ihram.
On ne doit pas le dépasser sans ihram, pour les gens qui veulent faire le pèlerinage. Donc il se trouve au sud de la Mecque. C'est le miqat, ce qu'on appelle le miqat des gens du Yémen. Il l'a envoyé à Bani Juzayma. Khalid ibn Walid, quand il est arrivé à eux, il les a appelés à l'islam. Et ils ont dit as-saba'na, saba'na. Ils ont utilisé le verbe saba'na. Saba'a, c'est quoi? Saba'a, ça veut dire changer de religion. Ils disent, les Quraysh, les kuffars de Quraysh, ils disaient sur le prophète sallam, sabi'. Ça veut dire celui qui a changé de religion. Ça veut dire, il était dans une bonne religion et il a embrassé une mauvaise religion. Il l'appelle sabi'. D'accord? Et puis d'autres disent non, saba'a, ça veut dire qu'il est sorti de la mécréance, il est rentré en islam. Il a changé de religion. Donc ils disent sur le prophète sallam qu'il est sabi'. Enfin, ils le prennent en dérision, tout comme ils disent maintenant des gens de la sunna, ils les appellent les fondamentalistes, ou les assimilionnistes, ou des termes que les mécréants utilisent. Et quand Khalid il a entendu ça, il les a entendus dire saba'na, saba'na, il a cru qu'ils disent nous avons mécru. Et eux, ils veulent dire qu'ils ont cru, qu'ils ont embrassé l'islam, mais ils n'ont pas su trouver le terme. Ils n'ont pas su dire aslamna. Ils ont dit saba'na, ça veut dire nous avons embrassé l'islam. Lui, il a cru qu'ils ont dit nous avons mécru, et il commença à les tuer. Et il a pris des prisonniers, et il donna à chaque compagnon un prisonnier, et il leur a dit voilà, chacun il tue son prisonnier. Et puis Ibn Omar radiallahu anhu, quand il a compris que quand ils ont dit saba'na, ça veut dire que nous avons embrassé l'islam, il a dit moi je ne tue pas mon prisonnier. Et vous ne tuez pas vos prisonniers. Et quand ils sont allés voir le prophète sallam, ils ont fait le récit de ce qu'a fait Khalid radiallahu anhu, le prophète sallam s'est mis en colère. Il s'est mis en colère, il a dit oh Allah, je suis innocent de ce qu'a fait Khalid. Je suis innocent de ce qu'a fait Khalid. Il l'a redit 2 fois. Hadith rapporté par le Bukhari, 4339. Donc, Ibn Omar, il a compris que derrière le terme saba'na, c'est aslamna, ça veut dire nous avons embrassé l'islam, mais Khalid, il n'a pas compris ça. Il a dit, ils n'ont pas témoigné. Ils n'ont pas témoigné, donc moi je les tue. Leur sang, il est halal, il est autorisé. Mais regardez, remarquez une chose, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas écarté Khalid ibn al-Walid. Il ne l'a pas isolé, il ne l'a pas puni parce qu'il avait un empêchement, il a mal compris, il a mal interprété le terme. Donc il l'a excusé. D'accord? Il n'a pas appliqué la loi du talion, le fait de tuer un musulman, on doit tuer le tueur. D'accord? Ou on doit donner une rançon. Il n'a pas appliqué ça sur Khalid ibn Walid parce qu'il a mal interprété. Donc quand la personne l'interprète mal, c'est un empêchement de l'application de la loi du talion. D'accord? Parce que chaque loi a des empêchements et a des conditions. Chaque loi a des conditions et des empêchements. D'accord? Pour être plus clair, quelqu'un qui a volé, voilà, il a volé, c'est clair. La loi c'est quoi? On lui coupe la main, gauche, d'abord. C'est lui couper la main. Mais il y a un empêchement à cette application. C'est qu'il y a la famine dans le pays. Donc on n'applique pas cette loi. On va lui couper, il y a un empêchement. C'est qu'il n'a volé qu'un quart de dinar. Et le prophète sallam a dit, la qata'a fi rub'i dinar. On ne coupe pas au-dessous d'un quart du dinar. Donc si on estime la valeur, enfin la devise de l'époque, de 100 francs ou une somme comme ça, on ne coupe pas la main pour ça. D'accord? Donc ça c'est un empêchement. Donc pour chaque loi, il y a des empêchements et des conditions. Maintenant l'initiative qui venait d'assurer au prophète sallallahu alayhi wa sallam un succès définitif sur les Quraysh et la destruction du temple de l'Uzza et de Manat, il n'a fait quoi? Il n'a fait qu'augmenter les inquiétudes des tribus qui sont proches de la Mecque. Par exemple, les tribus de Hawazin et d'autres tribus environnantes. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les clans de ces tribus-là, ils se sont réunis. Ils se sont réunis et ils ont décidé de s'allier avec la tribu de Hawazin, la pire ennemie
qui existe après Quraysh, la pire ennemie des musulmans. Ils se sont réunis. Ils ont dit il vaut mieux qu'on se réunisse pour combattre Mohammed et ses compagnons. Et Thaqif en totalité il s'engagea. De même Nasr et Jusham, ça c'est des tribus en totalité aussi. Sa'd ibn Bakr, quelques individus de Bani Hilal, mais de Hawazin, la tribu principale, ni Ka'b ni Kilab ne s'y trouvaient. Ça veut dire des clans de cette tribu n'ont pas participé. Donc une partie a participé à cette grande réunion et se sont préparés pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'autre partie non. J'ai dit bon, ils se réunirent et se sont consultés, les chefs. Ils ont dit maintenant qui pourrait empêcher Mohammed de nous attaquer, il serait prudent maintenant de le devancer. Parce que si on va l'attendre jusqu'à ce qu'il vienne à nous, c'est la grande humiliation. Il vaut mieux que nous on sort et on va le combattre. Et leur commandant en chef, c'était un jeune homme. Certaines versions, ils disent qu'il est âgé de 24 ans. D'autres, d'une trentaine d'années. Très jeune. Il s'appelle Malik ibn Auf, le Nasrid. C'est lui le commandant de toute la troupe. De Hawazin, de Thaqif, de Nasr, de Jusham, de Sa'd ibn Bakr et de toutes ces troupes-là. Et ces agissements-là n'échappèrent pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dépêcha Abdullah ibn Abi Hadrad al-Aslami. Abdullah ibn Abi Hadrad al-Aslami. Il l'envoya chez Hawazin comme éclaireur, comme espion. Et il rentra dans ce clan-là et il a passé une journée ou 2 jours. Et il revint vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui fit le récit de ce que préparait Hawazin, le courage des hommes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit on va sortir pour les combattre. Il décida d'aller lui aussi pourquoi? Parce que maintenant les Qurayshites, ils viennent de se convertir. C'est des nouveaux convertis. Donc il veut épargner la Mecque. Il ne veut pas qu'il y ait un combat à l'intérieur de la Mecque. Parce que certains nouveaux convertis ou les autres mécréants à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné sécurité, ils risquent de changer d'avis et de combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils risquent d'être, si vous voulez, pris en sandwich entre les deux clans de Hawazin d'un côté et les Quraysh de l'autre côté. Donc il veut épargner ça. Il a dit on va sortir et on va les combattre. Et il décida de sortir, sallallahu alayhi wa sallam, et il alla voir Safwan ibn Umayya. On a parlé de Safwan ibn Umayya, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné 4 mois de délai. Il a dit, réfléchis tranquillement, et décide si tu veux embrasser l'islam ou non. Il alla le voir, et il a dit à Safwan ibn Umayya, il a dit, je veux t'emprunter les côtes de mailles, ce qu'on appelle le dira, les boucliers et tout, et les armes. Il sait que Safwan ibn Umayya il a beaucoup d'armes, il vendait ça, il fait le commerce dans les armes. Et Safwan ibn Umayya, il a dit, est-ce que c'est une transaction ou tu veux les prendre par force? Le prophète sallam, il a dit non, c'est un emprunt qui devait être payé et je te le garantis. Subhanallah. Comment le prophète sallam qui est rentré à la Mecque, il est rentré à la Mecque et c'est lui le chef, il a droit à tout. Il a droit à tout, c'est un butin. Et pourtant, il n'a pas pris les armes de Safwan ibn Umayya, il n'a rien pris. Il a dit non, je ne vais pas les prendre par force, tu me les prêtes, tout simplement. L'imminence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le bon comportement, la bonne moralité. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Il a dit c'est un emprunt qui doit être restitué. Hadith rapporté par Abu Daoud. Les savants, ils se basent sur cette histoire. Ils se basent sur cette histoire, sur le fait qu'on peut emprunter les armes des mouchriquines, si on veut, pour combattre d'autres mouchriquines, pour combattre d'autres mécréants. D'accord? Mais ça fait beaucoup de polémiques. Ça crée beaucoup. Certains savants, ils disent non. Écoutez, Safwan ibn Umayya, ce n'était qu'un individu, ce n'est pas un État. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en état de force. Et Safwan ibn Umayya en état de faiblesse. Donc si ces conditions sont requises, l'émir il a le droit d'emprunter les armes. D'accord? Bon, ça fait il y avait beaucoup de controverses là-dessus.
Revenons sur ce qui se passe maintenant chez les Hawazin. On a parlé de Malik ibn Auf, le jeune homme qui est le chef. Il ordonna à l'armée de s'avancer. 20 000 combattants. 20 000 combattants. Avec, en plus, des femmes et des enfants et même le bétail. Il a traîné même le bétail avec lui. Et parmi ces combattants, il y a un homme qui fait partie de la tribu de Jusham. Il s'appelle Zurayd ibn Sunnah, un vieillard aveugle. Ils disent de lui qu'il a 160 ans. C'était l'un des grands héros de Jahiliya. Il a participé dans beaucoup de guerres. Tout son corps est plein de blessures. Il a une grande expérience dans le domaine, dans le combat. Et chaque fois qu'ils font que Hawazin il fait la guerre avec une autre tribu, il l'emmène avec eux parce que il lui demande conseil quand ils ont besoin de quelque chose, parce que lui il est très expérimenté. Donc il l'emmène. Et il ne se tenait pas, il ne peut pas se tenir sur un chameau, il le met sur le hawdes, sur le palanquin, qui est utilisé pour les femmes. Mais sans toit, il n'a pas de toit. Ils le mettent sur un palanquin comme ça pour qu'il tienne dedans, pour qu'il soit en équilibre sur sa monture. Et puis, Zurayd ibn Sunnah, aveugle, il ne voit rien. Il a dit, dans quelle vallée êtes-vous? Ils ont dit, nous sommes à Autas, une région de Autas. Il a dit, c'est un bon terrain pour les chevaux, ni dur éprouvant, ni mou émouvant. Donc c'est un bon terrain. Il est ni dur, ni très mou. Il a dit, pourquoi est-ce que j'entends blatérer les chameaux, braire les ânes, bêler les moutons et pleurer les enfants? Ils ont dit, c'est Malik, le jeune Malik, le commandant en chef. Il a dit, ils ont dit, c'est Malik qui a adjoint aux hommes leurs femmes, enfants et leurs biens. Il a dit, appelez-moi Malik, appelez-moi. Ils appelèrent Malik. Il dit, qu'est-ce qui t'a poussé à faire traîner tout ce monde-là? Il a dit, j'ai voulu mettre derrière chaque homme ses femmes, ses enfants et ses biens, comme ça, il ne se retire pas, il ne prend pas la fuite. Quand il voit sa femme et tout, il ne peut pas laisser. Il a dit, tu fais n'importe quoi, tu n'es qu'un gardien de moutons. Tu ne mérites pas d'être commandant en chef. Il a dit, est-ce qu'un homme mis en déroute peut être empêché par ses enfants ou par... Ça y est, s'il est mis en déroute, ça y est, il va fuir. Sa femme ou son bétail ou ses enfants, ils ne peuvent pas le retenir devant le feu de la guerre. Il a dit, si on a la victoire, ce n'est que ça, que la lance et les hommes qui te servent, pas les femmes et le bétail. Et puis il a dit aussi, si c'est la défaite, ben c'est l'humiliation et le déshonneur devant ces femmes-là et devant les enfants, devant les jeunes. Donc il vaut mieux qu'ils retournent chez eux. Et il a dit, est-ce que Bani Ka'b et Bani Kilab sont présents, ils sont avec vous? Il a dit, ni les uns ni les autres. Ils sont absents, ils n'ont pas participé. Ka'b et Kilab, comme on a dit, Bani Ka'b et Bani Kilab, sont des clans de la tribu de Hawazin. Il a dit, alors là, la détermination et la rudesse sont absentes. Il a dit, s'il s'agissait d'un jour glorieux, il ne l'aurait pas manqué. Il a dit, comme j'aurais souhaité que vous eussiez agi de même. Et puis il a dit, qui est présent? Il pose des questions. Il a dit, qui est présent avec vous? Il a dit, Amr ibn Amir et Aouf ibn Amir. Il a dit, c'est de bon à rien. Il a dit, ils ne peuvent ni nuire, ni profiter. Puis il s'adressa à Malik, il dit, renvoie les femmes, renvoie le bétail, renvoie des Taïf, il y a des forteresses bien fortifiées, ils sont en sécurité là-bas. Et puis Malik, il est gêné par les critiques de Zurayd ibn Sunnah, il a dit, tu as vieilli, tes idées aussi ont vieilli, je ne vais pas t'obéir, je vais les laisser avec moi. Et puis les gens, les chefs des autres troupes, ils commencèrent à discuter entre eux et tout, ils ont dit, bon, Zurayd, peut-être il a raison. Et quand Malik ibn Auf, il a senti qu'il penche, que les gens, ils penchent du côté de Zurayd ibn Sunnah, il a pris l'épée, il a mis la poignée de l'épée par terre et le bout de l'épée sur son ventre, comme ça. Il a dit, Hawazin, il a appelé tous les clans. Il a dit, écoutez, si vous m'obéissez pas, je vais descendre sur cette épée-là avec tout mon poids, jusqu'à transpercer mon dos. Puis là, les chefs, ils se sont réunis de nouveau,
Ils ont dit, écoutez, Durayd ibn Samma, c'est un aveugle. Il ne veut rien du tout. Et maintenant, on est réunis et on est menacés. Maintenant, si on se disperse, on est dispersé pour toujours. Donc, il vaut mieux suivre Malik ibn Auf. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que cette rencontre ait lieu. Le hadith, il est rapporté par le Bayhaqi ibn Hisham, ibn Hibban et l'imam Ahmed. C'est un hadith authentique. Et le prophète sallam, il laissa en charge de la Mecque Attab ibn Usayd, radiyallahu anhu, qui vient de se convertir. Il s'est converti à la prise de la Mecque. C'est un nouveau converti et il lui a donné le pouvoir. La politique du prophète sallam. Parce qu'Attab ibn Usayd, il connaît très bien les Mécois. Il connaît leur caractère. Il a vécu avec eux. Et c'est quelqu'un qui fait partie d'eux. Donc, eux, ils vont accepter plutôt quelqu'un qui était avec eux que quelqu'un qui est étranger. D'accord? Donc, le prophète sallam, avec sa sagesse, il a laissé à la tête de la Mecque Attab ibn Usayd. Et il a vu en lui aussi la sincérité de la foi et la compétence. Le prophète sallam est sorti à la tête de 12 000 hommes cette fois. 12 000 hommes. Les 10 000 combattants qui ont participé à la prise de la Mecque, plus 2 000 nouveaux convertis, et avec ces 2 000-là, des associateurs. Il y avait même des mouchriquins, ils avaient de la haine contre Hawazin. Ils veulent se venger. Ils sont sortis, pas pour l'islam, mais juste pour se venger parce qu'il y avait des problèmes de vengeance, de sang entre les deux tribus. Et en voyant le nombre des armées, quelques-uns, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, là, jamais nous ne serons vaincus avec un tel nombre. Nous sommes très nombreux cette fois. Certains musulmans étaient fiers. On était 313 ou 314 à Badr, on était minoritaire à Uhud et pourtant à Al-Ahzab, et pourtant on a vaincu. Maintenant on est 12 000 hommes, c'est sûr qu'on va vaincre. Et au cours de l'une de leurs haltes, un homme monté sur un chameau rouge, il a agenouillé ce chameau et s'est assis au milieu des compagnons. Un homme étranger, personne ne le connaît. Puis il commence à bouger ses yeux comme ça, il regarde partout. Et puis d'un seul coup, il s'est levé, puis il détacha la bride de son chameau, et puis il poussa violemment son chameau. Et les compagnons, ils ont compris que c'est un espion. Ils ont compris que c'est un espion, et ils se mirent à sa poursuite. L'un des compagnons se mit à sa poursuite. Et Salam ibn al-Akwa, lui-même qui rapporte ce hadith, rapporté par l'imam Muslim, hadith sahih, il l'a poursuivi, sans prendre sa chamette. Il a poursuivi à pied. Il a dit, j'ai réussi à devancer mon compagnon et j'ai atteint cet homme-là et j'ai pris la bride du chameau de cet espion-là, j'ai agenouillé le chameau et je l'ai tué avec mon épée. Et j'ai ramené le chameau avec tout ce qui est dedans et tout. Et le prophète sallam, il a dit, c'est qui a tué cet homme-là? Ils ont dit, oh, envoyé d'Allah, c'est Ibn al-Akwa. Il a dit, il a droit à tout ce qu'il a pris. Donc, ce qu'on appelle selb. C'est pas le ghanima. Là, on appelle ça selb. Selb, ça veut dire que si un musulman et un mouchrik se rencontrent dans une bataille, et puis que le musulman il tue ce kafir-là, il a le droit de prendre ses affaires. Ça ne rentre pas dans le butin qui est partagé, le 1/5 et les 4/5 pour les combattants. 1/5 pour l'émir et les 4/5 pour les combattants. Non, ça c'est ce qu'on appelle selb. Il peut prendre sa tenue, il peut prendre le matériel qu'il avait et tout. Hadith, comme j'ai dit, rapporté par l'imam Muslim, 1754, Abu Daoud, Tahawi et l'imam Ahmed. En marchant à Hunayn, c'est à Hunayn qu'a eu lieu la rencontre. Taif, à Hawazin, c'est au sud de la Mecque. Donc Hunayn, c'est au milieu. Quelques nouveaux convertis, ils virent un arbre que les idolâtres rendaient visite et suspendent leurs armes. Ils ont vu un arbre, les associateurs, ils mettent leurs armes, ils suspendent leurs armes à cet arbre-là. Ils cherchent la bénédiction et tout. Et puis, ils ont dit au prophète sallam, envoyé d'Allah, désigne-nous un arbre de bénédiction comme eux, ils ont cet arbre-là. C'est-à-dire, eux, ils tirent la bénédiction de cet arbre-là. Quand ils veulent combattre,
Les mécréants, quand ils veulent combattre et tout, ils suspendent leurs épées sur les branches de cet arbre pour qu'elles tirent la bénédiction, pour qu'elles leur donnent la victoire. Et le prophète sallam, il a dit Allahu Akbar. Vous venez de demander pareil de ce qu'ont demandé qui? Les Bani Israël à Moussa. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qawmun tajhalun. Le prophète sallam a récité le verset de Surat Al-A'raf. Quand le peuple de Moussa, Ben Israël, ils ont dit à Moussa alayhi salam, le verset, désigne-nous une divinité semblable à leur Dieu. Il dit, Moussa, le pronom il revient à Moussa, il dit, vous êtes certes des gens qui transgressent par leur ignorance. Qala innakum qawmun tajhalun. La sourate Al-A'raf, sourate 7, et le verset 138. Et le prophète sallam il a dit, innaha sunan, voilà les coutumes. Vous allez cheminer sur les mêmes voies de ceux qui vous ont précédés. Ça veut dire qu'il est déconseillé de faire ça, de ressembler aux kuffars, de chercher la bénédiction bien sûr, selon des versions des savants, ils ont dit que eux, ils ne veulent pas, ils n'ont pas voulu adorer cet arbre, mais juste que le prophète sallam, il leur désigne un arbre, comme ça ils tirent la bénédiction. Ils ne veulent pas associer cet arbre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais rien que le fait de ressembler aux mécréants, c'est déconseillé. D'accord? Donc imiter les associateurs, c'est déconseillé. Hadith, il est authentique, il est rapporté par l'imam At-Tirmidhi. L'armée de Hawazin a devancé les musulmans à Hunayn, l'endroit où va avoir lieu la confrontation, c'est à Hunayn. L'armée de Hawazin, ils sont arrivés les premiers. Et arrivés au débouché de Hunayn, Hunayn c'est quoi? C'est un wad, c'est comme un wad, une grande vallée. Là, il y a une piste, les pentes sont très raides, on peut dire ça, c'est ça? Ouais. Abrupte, c'est ça? Oui. C'est une vallée où les pentes sont très raides. Et Malik ibn Auf, il donne l'ordre de faire halte à cet endroit. Et puis, sous les instructions de Durayd ibn Simma, parce que Durayd ibn Simma, quand il a vu ça, il a dit, bon, il a appelé Malik ibn Auf, il a dit, tu m'as désobéi dans ça, ben, obéis-moi dans autre chose. Il a dit, prépare des embuscades. Prépare des embuscades. La vallée, il a des pentes très abruptes. Et il y a des creux à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle des cavernes. Il vaut mieux d'envoyer tes cavaliers, tes hommes, qu'ils se cachent dans ces trous-là. Comme ça, ils s'embusquèrent dedans. Et il a obéi. Il a obéi. Et puis un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'heure de la prière, un cavalier. Il dit, envoyé d'Allah, j'ai grimpé telle montagne à tel endroit. Et j'ai vu Hawazin en grand nombre, les combattants, le bétail. Et le prophète sallam il a souri, il a dit ce sera Inch'Allah le butin des musulmans. Et puis le prophète sallam il a dit, quand il a fait halte, à un endroit il a dit qui va assurer la garde cette nuit. Et puis Anas ibn Abi Marsad al-Ghanmi radiyallahu anhu, il a dit moi envoyé d'Allah. Puis le prophète sallam lui a dit bon monte cette montagne, cette haute montagne et assure la garde là. Et sur ton cheval, tu vas assurer la garde. Le matin, Anas ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il est venu voir le prophète sallam, il a dit envoyé d'Allah, je n'ai rien vu. Et le prophète sallam lui a dit est-ce que tu es descendu de ton cheval? Il a dit non envoyé d'Allah, sauf pour faire la prière ou pour faire mes besoins. Toute la nuit sur son cheval. Le prophète sallam il a dit Inch'Allah, le paradis t'est accordé. Hadith rapporté par Al-Hakim et Ibn al-Mundir et Ibn Mardaweh, la récompense de celui qui fait ce qu'on appelle le ribat fi sabilillah, le gardien fi sabilillah. Donc quand Malik ibn Auf il a campé près de Wad Hunayn, de la vallée de Hunayn, il a fait ce qu'a dit Durayd ibn Simma. Et le prophète sallam le lendemain matin, de bonne heure, juste après le Fajr, il a demandé à la troupe d'avancer. Ceux qui sont devant, c'est la troupe de Khalid bin Walid radiyallahu anhu, 1000 hommes.
Et Malik ibn Auf, il a déjà mis ses hommes dans les pentes de cette vallée-là. Il y avait beaucoup de creux dedans, beaucoup d'endroits qui sont propices pour faire une vraie embuscade. Et il a su déjà que le prophète sallam, que l'armée des musulmans va obligatoirement passer par cette vallée. Khalid radiallahu anhu, à la tête de ces 1000 hommes, il s'avança. Puis il faisait encore sombre, la vision était confuse, et puis la pente très raide. Donc ils doivent descendre un par un, parce qu'ils peuvent, les chevaux ils peuvent glisser, ils peuvent s'entrechoquer comme ça. Donc ils descendent doucement, mais les autres, ils ont déjà préparé l'embuscade. Et brusquement, Malik ibn Auf, il a donné le signal. Il a dit déjà, dès que je donne le signal, vous sortez les épées et vous cassez les fourreaux. Pour ne pas rendre les épées. Il veut un coup déterminant. Il ne veut pas passer, il ne veut pas tarder. Il veut un coup, un vrai coup. Et puis, ils sont sortis comme ça, ils ont brusqué les musulmans, en plus la vision sombre et tout. Les Bani Sulaym qui étaient à la tête, parce que c'était Bani Sulaym, ils furent surpris par cette embuscade. Ils furent surpris par cette embuscade, et en plus de la pente qui est très très raide, ils ne peuvent ni s'enfuir ni à droite ni à gauche. À droite, les troupes de Hawazin, à gauche, les troupes de Hawazin. Ils n'ont qu'une solution, c'est de faire demi-tour. Et quand ils ont fait demi-tour, ils ont essayé de remonter la pente. Les autres sont là-haut, ils ne regardent rien, parce que ceux qui sont là-haut, ils ne voient pas ce qui se passe en bas, tellement la pente est abrupte, si vous voulez, et ils commencèrent à s'entrechoquer. Les chevaux, les chameaux à s'écraser entre eux. Les autres qui sont là-haut, ils poussent les gens, ils poussent les combattants, et les autres, ils remontent la pente. Et l'un des compagnons, il a dit, par Allah, j'ai vu les chevaux, les chameaux, les uns monter sur les autres. Et les gens les uns montaient. Et en plus, dans Bani Sulaym, il y avait des nouveaux convertis, ils n'ont pas tenu. Et Khalid, malgré tout, il a essayé de résister, mais il est tombé de son cheval, blessé partout. Et tout le monde, maintenant, il a commencé à prendre la fuite. Ils commencèrent à prendre la fuite, les nouveaux convertis et tout. Et quand les musulmans, les vrais croyants, quand ils ont vu toute une vague de compagnons des autres musulmans déferler vers eux, ils ont dit que quelque chose de très dangereux s'est passé. Et eux aussi, ils ont pris la fuite. Même les vrais croyants, quand la personne, quand il voit tout un monde déferler vers lui, il va croire que c'est vraiment... même s'il est courageux, il va tourner le dos. Et ils ont pris la fuite, ils ont traîné avec eux, même les vrais croyants. Et seul, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était dans un côté, et puis il y avait seul 100 hommes avec lui. Tout le monde a pris la fuite, seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam a résisté. Et une minorité de compagnons, parmi lesquels Abu Bakr radiallahu anhu, Omar radiallahu anhu, Ali radiallahu anhu, Rabi'a ibn al-Harith, et un nouveau converti, Abu Sufyan ibn al-Harith. Pas Abu Sufyan ibn al-Harith, pas le père de Muawiyah radiallahu anhu. Non, c'est Abu Sufyan ibn al-Harith. Abu Sufyan ibn al-Harith, il s'est converti avant la prise de la Mecque. Le prophète sallam, il a campé dans un endroit qui s'appelle Abwa, et Abu Sufyan ibn al-Harith, il est allé à sa rencontre. Et puis le prophète sallam, il a refusé de le voir, de lui parler. Et il a dit, par Allah, soit tu me laisses rentrer chez toi, parce que les compagnons l'ont interdit, ou bien je vais aller avec mes enfants et ma femme et tout, je vais crever dans le désert. Et le prophète sallam, il a dit, faites-le rentrer. Et il a embrassé l'islam, et subhanallah, il est resté avec le prophète sallam, il a tenu le coup avec le prophète sallam. Ça veut dire que là, il était, quand il a embrassé l'islam, c'est avec sincérité. Et aussi, l'Abbas, radiallahu anhu, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu al-Fadl, et son fils al-Fadl et Osama ibn Zayd, juste une minorité, un petit groupe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, il n'était pas sur un chameau.
il était sur une mule blanche, il n'était pas sur un chameau ni un cheval, il était sur une mule. Et la mule, c'est dur pour qu'elle n'est pas pratique dans le combat. Et sur sa mule blanche, il fonça vers l'ennemi. Selon Ibn Mas'ud, il y avait juste 100 hommes. Il y avait juste 100 hommes avec le prophète sallam. Selon Ibn Mas'ud, il y avait juste 80 hommes. Le hadith est rapporté par Ahmad et el-Haytami. Selon un bon isnad. Et selon Ibn Omar, dans le hadith qui est rapporté par Tirmidhi, 100 hommes. 100 hommes ont tenu le coup contre 20 000 hommes, contre 20 000 combattants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fonce vers eux avec 80 à 100 hommes. Subhanallah, quel courage! Au moment où tout le monde, certains même, ils sont arrivés jusqu'à la Mecque. Tellement ils ont fui, tellement ils ont eu peur. Ils foncent vers l'ennemi. Abu Sufyan ibn al-Harith, il tenait la bride de la mule pour faire le contrepoids, pour que le prophète ne rentre pas carrément dans l'ennemi. Et le prophète avec force, il fonce vers l'ennemi, il dit « Ana al-Nabi wa la kadib, Ana ibn Abd al-Muttalib, Ana al-Nabi, je suis le prophète sans mensonge, je suis le fils de Abd al-Muttalib. » Et en même temps, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Oh Allah, ton secours » dans le hadith de Bara radiallahu anhu, qui est rapporté par Muslim. Quel courage, subhanallah, quel courage. Ali radiallahu anhu, qui est très courageux, il a dit quand le combat il est très acharné, on se cache derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il nous raffermisse. Ali, malgré son courage, subhanallah. Et puis il commence à crier, sallallahu alayhi wa sallam, Ya al-Muhajirin, Ya al-Ansar, oh immigrants, oh auxiliaires. Mais les paroles, ils s'étaient noyés dans le tumulte de la bataille. Et puis il se tourna vers l'Abbas. Quand il se tourna, il trouva l'Abbas, et il fut réjoui de trouver l'Abbas. Et puis il dit oh l'Abbas, appelle les gens, appelle. Pourquoi il a désigné exactement l'Abbas? Parce que l'Abbas, il a une voix très à haute portée. Ils disent de l'Abbas à la Mecque, ils disent de l'Abbas, quand il envoie son troupeau paître dans la banlieue de la Mecque, les gens, quand ils envoient leur troupeau, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour appeler leur troupeau, ils envoient des gens, ils envoient des coureurs, pour dire au berger, pour amener Lui, il monte à Bokobé, juste la montagne, et il crie. Il crie, le berger l'entend à des kilomètres. Et il n'a pas besoin d'aller jusqu'à la banlieue, jusqu'aux champs qui entourent la Mecque. Il a une très forte voix. Et il lui dit, oh l'Abbas, appelle les gens de la Samura. La Samura, ça veut dire l'arbre où a eu lieu le pacte d'allégeance. بيعة الرضوان لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. Allah a agréé les croyants qui t'ont prêté serment d'allégeance sous l'arbre, quand il était sous l'arbre. Et puis l'Abbas, il cria, oh compagnons, oh gens de la Samura, ya ahl al-shajara, ya ahl al-samura. Et là, les réponses, ils fusèrent immédiatement de tous les côtés. Les gens qui ont fui, ils entendent dire l'Abbas, et certains, ils n'ont pas réussi à faire arrêter même les chameaux. Parce que la peur, il touche aussi les bêtes, les chameaux et les chevaux. Et ils étaient obligés de descendre des chameaux et de leurs chevaux et de prendre l'épée et d'aller rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis le prophète sallam, il encouragea la troupe, il dit celui qui tue un ennemi, il aura son selbe, ça veut dire il aura son épée, il aura sa monture, il aura tout. Et puis Abu Talha radiallahu anhu, il était parmi le groupe qui a tenu le coup avec le prophète sallam, qui n'a pas fui. Et puis il s'adressa au prophète sallam, il dit, envoyé d'Allah, regarde. Et il dit, regarde. Et c'était qui? C'était Sulaym, une femme. Une femme alors que les hommes ont pris la fuite. Il a dit, regarde Sulaym. Et puis le prophète sallam, il l'a regardé comme ça, Sulaym, et puis il a vu dans la main un poignard. Il tenait un poignard dans la main. Il dit, Sulaym, qu'est-ce que tu fais avec ce poignard-là? Il dit, envoyé d'Allah, c'est un mouchrik qui s'approche de moi, je lui transperce le ventre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a souri. Et puis il lui dit, envoyé d'Allah, laisse-moi tuer ceux qui se sont échappés, ceux qui ont fait volte-passe devant l'ennemi, les nouveaux convertis. Ce ne sont pas des hommes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Sulaym,
Allah nous suffit, Allah a bien fait. Hadith rapporté par Muslim, hadith 1809 selon Anas, radiallahu anhu. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dirigea sa mule, puis il descendit de sa mule. Bon, différentes versions, soit il est descendu, soit il s'est penché comme ça, et il a pris des cailloux, une poignée de cailloux, enfin une poignée de terre, et il l'ajouta dans la direction de l'ennemi. Il l'ajouta comme ça. Et il cria, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Shahatil wujuh, que ces visages soient défigurés. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, Ibn Mas'ud, il a dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeté cette terre-là, c'était du sable, il a jeté ça vers l'ennemi, il a dit, j'ai vu tous les mécréants qui sont en face de moi, tous en train de s'essuyer les yeux. Tous en train de s'essuyer les yeux, tous ils furent aveuglés par la poignée de terre qu'a jeté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ils seront battus par le Seigneur de Mohammed, selon la version de Muslim. Et subhanallah, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeté cette poignée de terre, Allah a jeté la frayeur dans le cœur de l'ennemi. Selon Tabarani, le rapporteur de hadith, il a dit que Yazid ibn Amir al-Saswa'i faisait partie de Hawazin, de la troupe ennemie. Mais il s'est converti plus tard et on lui posa la question. Ils lui ont dit qu'on l'envoyé d'Allah a jeté cette poignée de terre. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Et puis il prenait une bassine comme ça et il jeta une poignée de cailloux. Il a fait comme ça. Il a bougé la bassine comme ça. Avec le bruit que ça fait, il a dit on sentait comme ça dans nos ventres. Subhanallah. Tellement la frayeur qu'a jeté Allah subhanahu wa ta'ala dans leur cœur, parce que la frayeur c'est un des soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala, était forte. Donc la résistance de ce petit groupe, 80 à 100 hommes, de groupe de musulmans, les cailloux qu'a jeté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais la frayeur qu'a jeté Allah subhanahu wa ta'ala dans le cœur des kuffars a fait tourner le sort de la bataille. 80 à 100 hommes. Ils ont réussi à battre 20 000 hommes. 20 000 hommes. 20 000 hommes. Ils ont tenu la tête contre 20 000 hommes. Ça dépasse l'imagination. Subhanallah. Mais quand l'iman il rentre, ils s'enracinent dans le cœur des croyants, ils peuvent soulever des montagnes. Mais quand cet iman il part, leurs ennemis sont dessus, ils ne peuvent même pas soulever une mouche. Abu Talha radiyallahu anhu, il a réussi à tuer à lui seul 20 hommes. Et il a pris leur selbe, ce qu'on appelle le selbe. Bon, on l'a expliqué. Abu Qatada radiyallahu anhu aussi, son hadith de Bukhari 4321. Il a avec ses soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala, les Hawazin, la troupe ennemie, commença à fuir. Les 80 à 100 hommes. Et après la défaite de Hawazin, 70 hommes parmi Taqif et Bani Malik périrent. Quant aux alliés de Taqif, ils n'en perdirent que 2. Ils n'ont perdu bien sûr, pourquoi? Parce qu'ils ont pris la fuite. Il y avait tellement la frayeur, ils ont pris la fuite et ils se sont dispersés. Et Malik, Ibn Auf, qui est le commandant en chef, lui aussi il a fui. Lui aussi il a tourné la tête, il a fait volte-face. Et ils sont dispersés, chaque clan il est parti vers un endroit. Et Zubair ibn al-Awwam avec sa troupe les poursuivirent. Ils poursuivirent Malik ibn Auf. Et en tuèrent quelques-uns, avant que Malik ibn Auf se réfugie à Taqif, la ville de Taqif, parce que à Taïf, parce que la tribu de Taqif, elle vit dans la ville de Taïf qui se trouve au sud de la Mecque. Ça c'est une version rapportée par Ibn Ishaq. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dépêcha Abu Amir al-Ash'ari radiyallahu anhu avec un groupe de combattants pour déloger ceux qui s'étaient réfugiés dans la région proche de Hunayn, c'est Autas. Et il y a eu une escarmouche pendant laquelle les associateurs ils ont réussi à atteindre Abu Amr radiyallahu anhu al-Ash'ari.
Et cette flèche, ils ont tiré une flèche qui a atteint le genou de Abu Amir. Et puis Abu Amir, il a donné l'étendard à Abu Moussa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Et Abu Moussa, il se dirigea vers cet associateur qui a tiré cette flèche et il le tua. Puis il revint voir son oncle, puisque Amr al-Ash'ari, c'est l'oncle de Abu Moussa al-Ash'ari, et il lui demanda d'enlever la flèche. Il enleva cette flèche du genou de Abu Amr, et puis il lui dit, passe le salam, parce qu'il a su qu'il va mourir. Il a dit passe, il a perdu beaucoup de sang, il a dit passe le salam à l'envoyé d'Allah, et dis-lui d'implorer pour moi le pardon d'Allah. Et le reste, Inch'Allah, dans un moment.